Dans son dépôt de Bizanos, Julien Pingier reçoit quotidiennement une production un peu particulière venue d'une ferme du Nord-Béarn, des milliers de lombrics. Ça va bouger. Son entreprise, la ferme de Mouta, les élève et les commercialise depuis 2007. On produit à peu prend 30 tonnes de vers par an, donc ce qui est assez énorme. On en vend à la fois aux particuliers, à la fois aux professionnels. Et on vend à peu près entre 15 et 20 000 lombricomposteurs par an aussi pour composter ces déchets. Car aujourd'hui, c'est le marché du compostage grâce au vers de terre qui est la priorité de l'entreprise avec un modèle de lombricomposteur créé et produit en France à base de plateaux en plastique recyclé. On met ces déchets organiques, donc ça peut être des épluchures de fruits, de légumes, marcs de café, ça peut être des restes de pâtes, ça peut être du carton, des mouchoirs en papier, voilà. Si j'ai peut-être 2 kg de verre dans mon lombricomposteur, ils pourront manger entre 1 et 2 kg de déchets par jour, ce qui est assez énorme. Et du coup, en étant digérés, ces déchets vont devenir du lombricompost. Ce lombricompost est 100 fois plus puissant que du compost. Visionnaire il y a quelques années encore, l'entreprise béarnaise profite désormais de cet engouement pour les lombrics. Il faut dire qu'en 2025, la loi imposera à tous les particuliers d'avoir une solution pour trier ces déchets alimentaires, peut-être grâce aux lombricomposteurs. Tous les ans, on double le chiffre d'affaires. Donc c'est assez intéressant à développer parce que aussi on développe d'autres marchés au-dessus du marché européen. Il y a le marché mondial. Hein. On va développer les États-Unis, le Canada, le Mexique. On va essayer peut-être aussi d'aller vers ceux qui l'ont inventé, le lombricomposteur, en Australie. Donc peut-être aussi leur vendre nos propres lombricomposteurs français en Australie. Les lombricomposteurs palois partent à la conquête du monde, mais ils devraient également s'implanter un peu partout en France dans les prochaines années, peut-être en collaboration avec les agglomérations.